Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec cette préface sur Michée. Suite du même parallèle. Paraphrase du discours de Michée met dans la bouche de la fille de Sion du temps de la captivité de Babylone. Alors, pleine de confiance dans les promesses du Seigneur, et n'attendant que de lui son secours, elle dira, « Pour moi, tout affligé, tout humilié que je suis, j'élèverai mes yeux vers le Seigneur. Il est l'être suprême. Mon fort est entre ses mains. C'est de lui seul que j'attends mon secours. Et c'est aussi vers lui seul que je porterai mes regards. Ego autem ad dominum spiciam. J'attendrai celui qui est en même temps mon Dieu et mon Sauveur. Jésus-Christ que j'adore comme mon Dieu, et en qui j'espère comme dans mon Seigneur, dans mon Sauveur, m'a promis de venir lui-même mon secours, et de me sauver des mains de mes ennemis. Il viendra certainement. Il ne tardera point. Je l'attendrai donc avec une ferme confiance. Expectabo Deum, Salvatorem meum. Mon Dieu écoutera ma voix. Le silence profond qu'il regarde sur moi le fait paraître sourd à mes cris. Mais je suis assuré que mon Dieu ne gardera pas toujours le silence. Je suis assuré que mes cris s'élèveront jusqu'à lui, et que le monde viendra où est-ce qu'il fera voir qu'il les a entendus. Odiet me Deus meus. Ne vous réjouissez point, vous qui êtes mon ennemi. Ne vous réjouissez point parce que je suis tombé. Nation et impie, qui ne me haïssez que parce que vous haïssez le Christ, que j'adore, perfide et cruelle Babylone. Ne vous glorifiez point de vos victoires. Ne vous réjouissez point de ce que vous voyez abattu sous vos pieds. Neleteris inimica mea, superme quae descicidi. Je me relèverai après que j'aurai été assise dans les ténèbres. Vous me réduisez à être assise dans les ténèbres d'une dure oppression et d'une humiliante captivité. Je suis comme enseveli dans l'ombre de la mort. Mais cette oppression ne durera pas toujours. La durée en est limitée. Le terme est fixé. Et au moment marqué de Dieu, je me relèverai plein de force et couverte de gloire. Consurgam comme cedero in tenebris. Le Seigneur sera lui-même ma lumière. Il n'y aura plus alors pour moi de ténèbres ni de nuit. Je n'aurai plus besoin de la lumière des astres, ni de la lumière ni de la lampe. Mais le Seigneur, Dieu, m'éclairera lui-même par l'éclat de sa gloire. Sa lumière se lèvera sur moi et m'environnera. Dominus mihi erit. Je porterai la colère du Seigneur, parce que j'ai péché contre lui. Mes enfants ont péché contre le Seigneur, à l'exemple de mon époux. Je prends sur moi leurs péchés. Je me reconnais coupable, parce qu'ils le sont. Je porte avec eux la colère du Seigneur. Ils sont mes membres, et je souffre en eux, et avec eux tout ce qu'ils souffrent. Je porte la colère du Seigneur, et je continuerai de la porter, tant qu'il lui plaira de me la faire sentir, parce que je sais, et que je reconnais, qu'elle est la souverainement juste, et qu'elle n'égale pas encore à la grandeur des iniquités qui l'ont attirée. Et Ram Domini portabo, cognam peccaviei. Je la porterai jusqu'à ce qu'il juge ma cause, et qu'il me rende justice contre mes adversaires. L'oppression que je souffre est très juste de la plupart de Dieu, mais elle est très injuste de la part de mes ennemis. Et le temps viendra, il prendra lui-même ma défense contre eux. Alors il jugera ma cause entre eux et moi, et il me rendra justice en me délivrant pour toujours de leurs mains, et leur faisant boire à eux-mêmes toute amertume du calice de sa fureur. Voilà le terme que j'attends, et jusqu'où je continuerai de porter sa colère. Donne cosa meam judiciet, et faciat judicium meo. Alors il me fera passer dans la lumière, et je verrai sa justice. Je sortirai alors des ténèbres dont je parais maintenant enveloppé, et je passerai dans la lumière, dans cette lumière ineffable que l'œil de l'homme n'a point vue, et qui est réservée pour les seuls enfants de la lumière. Je verrai sa justice, et je la verrai, non plus comme dans un miroir et comme sous l'ombre d'une énigme, mais telle qu'elle est, je la verrai dans tout son éclat. Je la verrai non plus dans de simples écoulements, mais dans sa source même. Je la verrai dans lui-même, qui est la justice souveraine, la justice même par essence. Et ducet me in lucem, vide et videbo justitiam eius. Alors mon ennemi verra ma gloire, et elle sera couverte de confusion. Cette nation impie qui m'opprime, cette Babylone perfide et cruelle qui se glorifie de me tenir abattu sous ses pieds, verra la gloire et la félicité à laquelle je serai élevé. Et elle sera couverte d'une confusion qui tombera sur elle à la face de tout l'univers, et qui demeurera éternellement sur elle. Et tapigetimi camea est opérateur confusionné. J'ouvre une parenthèse.
cette Babylone, cette secte moderniste. Oui, un jour, on verra, tout le monde verra, tout ce que vous, sectaires modernistes, et les affiliés, avez fait en prenant l'image extérieure seulement de l'Église. Toutes vos dépravations, vos hérésies, vos erreurs énormes, contradictoires, vos insultes envers Jésus-Christ, vos insultes envers l'enseignement de l'Église, vos insultes envers l'enseignement de Jésus-Christ. Et puis, tous vos péchés charnels, tous vos sacrifices souterrains, toutes vos pédocriminalités, toutes vos drogues, tout ce qui est de plus pourri chez vous ressortira, sera visible à la face de tout le monde. Tremblez, tremblez, sectaires hérétiques, tremblez. La fin va bientôt arriver. Bientôt vous serez jugés. Bientôt vous comparaîtrez devant le juge, devant la face du peuple du monde entier. Tremblez. Elle sera couverte de confusion. Elle qui me dit maintenant, où est le Seigneur ton Dieu? Elle s'affermit dans son impiété, en s'autorisant du silence que Dieu garde maintenant à mon égard, et insultant à ma douleur, elle voudrait me couvrir de confusion, en me demandant où est le Dieu que j'adore, et dont j'attends le secours. Mais l'opprobre dont elle voudrait me couvrir retombera sur elle, et c'est elle-même qui sera couverte de confusion. Mes yeux la verront, et alors elle sera foulée aux pieds, comme la boue qui est dans les rues. Elle verra ma gloire, et je verrai son humiliation. Je la verrai livrée entre les mains des exécuteurs de la justice divine, qui lui feront éprouver le supplice qu'elle a mérité. Je la verrai livrée aux démons qui se jetteront sur elle comme sur leur proie. Je la verrai abattue sous la tyrannie de ces esprits de ténèbres et condamnée à éprouver éternellement sous eux les coups redoublés de la justice divine qui l'écrasera comme on écrase la boue. Oculimi dividerunt in eam, nunc irit in occultus cossatium uclutum platearum. Ces paroles admirables peuvent-elles en effet mieux convenir que dans la bouche de l'Église au temps de ce fléau que Saint Jean nous annonce et dont la captivité de Babylone paraît être l'image? Mais écoutons encore un moment Saint Jérôme nous expliquer lui-même les promesses qui regardent de ce temps-là. Alors, dit le Seigneur, je vous rassemblerai tout entier au Jacob. Jacob, c'est nous, c'est les chrétiens des derniers temps, les chrétiens de l'Église. Je rassemblerai les restes d'Israël, les Juifs. Je les réunirai tout ensemble comme un troupeau dans la bergerie, comme des brebis au milieu de leur parc, et on entendra s'élever le bruit confus de cette multitude d'hommes rassemblés. Congregans congreba Jacob totum te, collegiens colgam reliquias Israël, pariter ponam illum, quasi regrej innovili, quasi pecus in medio colarum suarum, prestrepant pre hominibus. Celui qui doit leur ouvrir le chemin marchera devant eux. Ils se présenteront en foule, ils passeront par la porte, ils sortent et ils sortiront par elle. Ou selon la version de Saint Jérôme, ils entreront par elle. Leur roi passera devant eux et le Seigneur sera à leur tête. Voici de quelle manière Saint Jérôme explique ces deux versets. Et d'abord, il fait parler Jésus-Christ, même en ces termes. Dans Saint Jérôme sur Michée, chapitre 2, colonne 1513. Parce que, citation de Saint Jérôme, c'est une longue citation. Parce que vous n'avez point cru en moi, lorsque je suis venu couvert de l'humble voile d'une chair mortelle, je viendrai à la fin du monde, dans tout l'éclat de ma majesté, accompagné de mes anges et de toutes les vertus célestes, et alors je vous rassemblerai tout entier, ô Jacob. Alors je réunirai les restes d'Israël, et je les joindrai au peuple gentil dans ma bergerie. Alors je vous environnerai d'un mur très ferme, et la multitude des croyants sera si prodigieuse, le concours tumultueux des brebis rassemblées dans le bercail
sera si grand que leur nom ne pourra se compter. Et afin que vous ne vous imaginiez pas que j'ai voulu parler de brebis, lorsque j'ai dit que je les mettrais comme un troupeau dans la bergerie, et comme des brebis au milieu de leur parc, remarquez et comprenez que ces brebis sont des hommes. Car écoutez ce qui suit. On entendra s'élever le bruit confus de cette multitude d'hommes. Le tumulte est formé par la voix de plusieurs. C'est un cri qui s'élève de la bouche de toute une grande multitude, et ce mot est ici employé, afin que nous ne pensions pas que ce soit la voix d'un seul homme, mais que nous comprenions que c'est la voix commune de toute cette multitude, qui loue le bon pasteur, parce qu'il lui a plani toutes les difficultés, et lui a préparé le chemin en marchant lui-même devant elle. Que celui qui est leur guide dans le chemin, soit donc aussi pour eux la porte du séjour de la félicité, et qu'ils disent « Je suis la porte ». Et alors ce divin pasteur, leur ouvrant le chemin, marchant leur tête, étant lui-même la porte à laquelle le chemin les conduit, ce troupeau fidèle passera et entrera par lui. Et ce pasteur est leur roi, il est lui-même le Seigneur de la bien, qu'il est aussitôt leur roi, passera devant eux, et le Seigneur sera à leur tête. Fin de citation. Saint Jérôme met ici une liaison si intime entre la conversion des Juifs et le dernier avènement de Jésus-Christ, qu'il semblerait même ne pas séparer ces deux événements. Cependant, il est certain qu'entre ces deux événements, il y aura au moins quelque intervalle. Et Saint Jérôme, sans doute, le comprenait lui-même, puisqu'il reconnaissait que la conversion des Juifs sera le fruit de la mission d'Élie, et qu'ainsi les Juifs seront convertis avant que ce prophète soit mis à mort, et par conséquent, avant que Jésus-Christ descende du ciel dans l'éclat de sa gloire. Il a donc seulement voulu que Jésus-Christ consommera dans son dernier avènement le grand ouvrage de l'entière délivrance des deux peuples, dont la réunion aura été auparavant opérée par le ministère d'Élie. Et cela nous donne lieu d'ajouter encore ici une réflexion. Nous avons déjà fait observer que le Seigneur, annonçant par la bouche d'Ézéchiel la réunion et le rétablissement des trois sœurs, Yerushalayim, Samaria et Sodome, marque expressément que Jérusalem, qui n'est que la seconde des trois, selon l'ordre des temps, conservera cependant toujours la primauté qui la distingue entre les deux autres, en sorte que les deux autres, qui seront données pour être ces filles, c'est Edabo et Astibi in filias. Nous retrouvons encore une promesse semblable dans la prophétie de Michée. La Vulgate porte, et vous, tour du troupeau, environnés de nuages, la fille de Sion viendra jusqu'à vous, et la fille de Jérusalem recouvrera sa première puissance et son règne. Ça veut dire qu'auparavant, donc, elle a perdu, si elle recouvre sa puissance, son règne. Elle aura donc perdu, mais elle sera puissante par son enseignement, mais sa puissance ecclésiastique, hiérarchique et du pape pontifical, elle l'aura perdu. C'est logique. Parce qu'on ne peut pas recouvrer quelque chose si on l'a pas perdu avant. C'est logique. L'hébreu exprime le même sens, à l'exception du seul mot ophel, que saint Jérôme lui avec un aleph, et alors il peut signifier nébulosa ou caliginosa, tout enveloppé de nuages et ou d'obscurité, au lieu de quoi on lit aujourd'hui avec un aïn. Et alors il peut signifier excelsa, tour élevée, ou bien il peut être pris pour le nom même de la tour. Il y avait à Jérusalem un mur nommé Ophel. Mais les Septante, Aquila et Simac, ont lu ce mot tel que saint Jérôme le lisait. Les Septante le traduisent au sens de squalida, fuliginosa, une tour qui est toute gâtée par l'ardeur du feu. Aquila au sens de tenebrosa, une tour enveloppée de ténèbres. Simac au sens de abscondita, une tour cachée par l'obscurité qui la couvre. Les Septante traduisent « Et vous, tour du troupeau, toute gâtée par l'ardeur du feu, la fille de Sion viendra jusqu'à vous, et la fille de Yerushalayim recouvrira sa puissance, son premier règne en revenant de Babylone. » Ce mot « ex-Babylone », qui ne se trouve que dans la version des Septante, paraîtrait assez bien convenir au premier membre. Et en comparant la version des Septante avec la version Vulgate, il semble qu'originairement, on aurait pu lire dans le texte « Et vous, tour du troupeau, environnée d'obscurité, la fille de Sion reviendra de Babylone jusqu'à vous, et la fille de Jérusalem recouvrira sa première puissance, son premier règne. » Cette tour du troupeau, c'est le temple même. Selon ce que Isaïe dit, mon bien-aimé avait une vigne, au milieu de laquelle il construise une tour. Ce bien-aimé, c'est Dieu. Cette vigne, c'est la maison d'Israël. Cette tour, c'est le temple.
Jésus-Christ emploie aussi la même comparaison. Un père de famille planta une vigne, bâtit une tour. Ce père de famille, c'est Dieu. Cette vigne est la maison d'Israël. Cette tour est le temple. La tour du troupeau est donc le temple où se rassemblait 3 fois l'année toute la nation qui était elle-même le troupeau du Seigneur. Cette tour fut couverte de ténèbres et d'obscurité depuis sa ruine au temps de Nabuchodonosor et jusqu'à son établissement au temps de Darius, fils d'Istaspe. Et la fille de Sion, emmenée captive à Babylone, devait être ramenée de Babylone et reconduite jusqu'à cette tour enveloppée de ténèbres et d'obscurité. Voilà, nous sommes dans cette tour, dans ce temps d'obscurité de cette tour. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'enseignement reste, mais tout est obscurci. Il n'y a rien, puisque pour recouvrir la lumière, pour recouvrir cette puissance, elle va le recouvrir, c'est qu'elle l'a perdu, cette puissance. Comme quoi la prophétie et la théologie sont imbriquées l'une dans l'autre. Comme quoi l'histoire de Babylone et de sa captivité est une figure, comme ça a été dit là juste avant, dans cette préface de Michée, par la Bible d'Avignon. Et comme nous l'avons dit, déjà plusieurs fois, comme je l'ai déjà dit, en lisant, mais surtout en lisant, c'est comme l'a déjà dit la Bible d'Avignon, il faut qu'il y ait 3 malheurs. Le premier malheur, ce sont les insectes, qui représentent les différentes hérésies et étapes et événements schismatiques dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui ont prévariqué, les 4 insectes, à savoir l'arianisme, le schisme d'Orient, le protestantisme et le dernier insecte qui représente en fait le modernisme. Parce que le dernier insecte est un fruit de l'avant-dernier, du 3e insecte. Et donc du coup, c'est un suivi, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible d'Avignon qui le décrit, ces 4 insectes. Je ne fais que redire, ici de paraphraser en fait ce que la Bible d'Avignon dit. Je le redis. Et donc c'est le modernisme. Voilà. Que eux, la Bible d'Avignon ne voyait pas. Mais ils savaient que c'était ça. Le second malheur, c'est la guerre mondiale qui viendra à l'Orient, l'extrême Orient de l'Euphrate. Et la Bible d'Avignon s'accorde à dire que ça viendra de la Chine, parce que ça vient de là. Ça vient de la Chine. Et que voyons-nous aujourd'hui? Une armée de robots. Il est prévu 200 millions de soldats dans l'armée, dans la prophétie de l'Apocalypse. Eh bien, c'est possible. Production de robots. Mais toutes sortes. Et pour que les robots ne puissent pas rouiller, parce que c'est chargé d'électronique, d'électricité, de métaux. Ça peut pas rouiller, il peut pas y avoir d'humidité. Il faut que ça passe l'Euphrate à sécher. Et ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Préparation de la guerre mondiale, préparation de l'armée chinoise, l'Euphrate qui se déchaisse sous nos yeux à vitesse grand V, 3/4 sont desséchés de l'Euphrate actuellement. Les prophéties se réalisent sous nos yeux. Voilà. Et après cela, cette grande guerre, il faut qu'il y ait l'antéchrist qui arrive, et en même temps, la conversion massive, on fait une grosse conversion du peuple juif, c'est-à-dire juifs qui reviennent par la bouche d'Enoch et Élie, qui seront envoyés, qui sont de retour. Ça va être juste gigantesque. Et à l'église catholique, ça veut dire que l'église de Jérusalem, et Jérusalem qui a prévariqué, retrouvera aussi donc toute sa lumière. Elle va recouvrer sa puissance. Si elle recouvre sa puissance, c'est qu'elle l'a perdue avant. Nous y sommes, tout se réalise. Et tout va se réaliser, et nous sommes la prophétie se réalise sous nos yeux. C'est impressionnant, c'est très beau. Alors la fille de Jérusalem devait recouvrer sa première puissance, dit la Bible d'Avignon, et son premier règne, et elle devait être comme auparavant, le centre non seulement des 12 tribus réunies, mais de tous les adorateurs de quelques nations qui fusent. Donc si elle retrouve ces 12 tribus, Jérusalem, c'est que ce sera au moment où les Juifs vont se reconvertir. Mais pas avant. Pas avant. Il faut d'abord que Jérusalem passe par une phase d'éclipse, d'obscurité. Et après, et donc de perte de puissance ecclésiastique. Et après, seulement après, les Juifs reviendront avec elle. Et les 12 tribus seront à nouveau réunies.
Voici ce qui regarde le premier sens que présente le texte la lettre du texte. Mais il faut avouer que depuis le retour de la captivité de Babylone, Jérusalem ne retrouvera jamais parfaitement cette puissance et cet empire qu'elle avait au temps de David et de Salomon, en sorte qu'on ne peut pas dire que la prophétie ait été pleinement accomplie dans ce premier sens. Dans ce premier sens. Et cela même contribue à prouver que cette prophétie doit avoir un second sens, un second accomplissement, qui remplisse mieux toute la force des expressions. Et c'est ce qui va se passer ici, à la fin des temps. Tel qu'autrefois la fille de Sion avait été établie, le centre de l'ancien peuple, le centre de tous les adorateurs du vrai Dieu avant Jésus-Christ, telle l'Église romaine est établie, le centre du peuple nouveau, le centre de tous les adorateurs du vrai Dieu depuis Jésus-Christ. Cette fille de Sion, remenacée d'abord en vain par Sennacherib, livrée ensuite entre les mains de Nabuchodonosor, conduite même en captivité jusqu'à Babylone, sera ramenée de Babylone et rentrera dans tout l'éclat de sa puissance, dont elle avait paru dépouiller dans les jours de ses humiliations. Et tuturi gregis caliginosa, filiation ex Babylone, usquat et veniat. Captive avec ses sœurs au milieu d'un peuple infidèle, abreuvée du même calice, elle semblait être confondue avec ses sœurs. Mais le temps de leur rétablissement viendra, et alors ces deux sœurs seront données pour être ses filles. Samarie et Sodome seront rétablies en même temps que Jérusalem. En même temps que Jérusalem. Et si elles sont rétablies, c'est qu'avant elles ne l'étaient pas. C'est qu'elles ont été établies, elles ont chuté toutes les trois, puisque c'est en même temps que Jérusalem. Et elles sont rétablies en même temps que Jérusalem. La prophétie prouve que l'Église catholique a perdu tout par son apostasie, toute sa hiérarchie ecclésiastique. C'est clair et net puisqu'elle est rétablie. Mais elles seront données pour filles à Jérusalem. Et Jérusalem sera le centre de leur réunion. Soit que l'église grecque, figurée par Samarie, revienne de son schisme, soit que la nation juive, figurée par Sodome, revienne de son infidélité. Ce sera en se réunissant à l'église romaine, figurée par la fille de Sion, et reconnaissant ainsi pour mère cette église, qui est elle-même aussi représentée par la fille de Jérusalem. Alors les nations infidèles s'irriteront, et oui, et conspireront contre la fille de Sion, et elles se rassembleront et se réuniront dans un même dessein, en disant que Sion soit lapidée, que nos yeux se repaissent de son malheur. Alors, elles conspireront contre l'église de Jésus-Christ et méditeront sa ruine. Mais ces hommes impies ne connaîtront pas quelles seront alors sur eux les pensées du Seigneur. Ils ne comprendront pas son dessein. Ils ne sauront pas qu'en leur permettant de s'assembler, de conspirer ainsi contre son peuple, son dessein sera de les rassembler comme de la paille qu'on rassemble dans l'air du feu pour la fouler. Alors il l'appellera la fille de Sion. Il lui donnera la puissance de fouler elle-même cette paille. Il lui donnera une corne de fer et des ongles d'airain. Elle brisera elle-même cette multitude de peuples qui avait conjuré sa perte. Réunie alors à son époux, et rendue participant de son éternelle puissance, elle jugera elle-même et condamnera ses ennemis, et les frappera d'un anathème éternel. Alors elle régnera, donc avec les Juifs, les schismatiques séparés qui seront revenus, et tous ses enfants entreront avec elle en possession du royaume qu'il leur est préparé. Et le Seigneur régnera sur eux, sur la montagne sainte de Sion, depuis ce temps-là, et jusque dans toute l'éternité. Et tranidonus superios in monte Sion, et toxinductus seculum. Et nous y arrivons à cette époque chérie, donc, au décor, sur son corda. C'est bientôt l'avènement du Seigneur. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis. Alléluia.